Vous avez certainement des crédits consommation actuellement en cours et vous constatez que ces crédits conso, ils vous bloquent l'accès à votre futur emprunt immobilier pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que finalement, vous n'avez pas cette capacité d'emprunt souhaitée pour vous positionner sur un bien que vous souhaitez acheter, ou tout simplement parce que vous vous dites, si demain je rajoute un crédit immobilier en parallèle des prêts conso que j'ai déjà actuellement, ça me fera trop à la fin du mois. Alors sachez qu'il existe des solutions pertinentes qui vous permettent de pallier à cela et qui vous permettent bien évidemment de concrétiser votre projet immobilier. Je vais vous les présenter pour que nous puissions travailler ensemble là-dessus. C'est parti. Bonjour, c'est Jean-Yves Toul de Meilleur Taux. Donc, je suis courtier en prêt immobilier. C'est moi qui vais avoir le plaisir justement de vous accompagner, si ça se trouve, demain sur votre futur projet immobilier. Aujourd'hui, donc, on s'intéresse à votre situation. Donc, généralement, vous avez donc des crédits qui sont actuellement en cours et qui vous empêchent d'acheter votre futur bien immobilier, que ce soit pour de la résidence principale, résidence secondaire ou résidence locative. Sachez qu'aujourd'hui, il existe des solutions donc adaptées qui permettent de pallier à cela. Donc, la première solution, c'est le regroupement de crédit. Si vous avez donc des prêts en cours, je vous propose de les regrouper, de rallonger la durée de l'emprunt. Comme ça va baisser vos mensualités et ça va vous libérer de l'endettement. Alors concrètement, à quoi ça sert de libérer de l'endettement? Ça permet d'acheter une maison, un appartement avec une valeur un peu plus importante que ce que vous auriez pu faire initialement. Donc, en d'autres termes, avoir un crédit d'emprunt immobilier plus important que ce que vous pouviez réaliser auparavant en ayant vos prêts conservés tels quels. Donc cette solution est également intéressante pour un autre point. Elle vous permet aussi de limiter votre mensualité. En effet, quand vous allez regrouper vos prêts actuels, l'avantage, c'est que vous allez aussi pouvoir limiter, baisser vos mensualités. Donc, ça va vous permettre dans votre quotidien d'aller chercher un emprunt immobilier à côté et de respecter finalement votre gestion mensuelle et finalement obtenir une mensualité plafond à ne pas dépasser. Parce que quand vous avez déjà des crédits en cours, vous rajoutez un prêt immobilier derrière, autant minimiser au maximum via le regroupement de crédit vos prêts. Et comme ça, on rajoute la future mensualité et ça permet bien évidemment d'avoir une gestion qui va être conforme à vos attentes dans le quotidien et d'éviter d'être pris à la gorge, tout simplement. La deuxième solution, celle-ci, elle est un petit peu plus technique et on va se référer davantage au montage financier. Quand vous avez des prêts en cours, on peut opter pour l'option du lissage. Le lissage, ça va permettre d'adapter pendant un laps de temps la mensualité de votre crédit immobilier. Donc, imaginons, vous avez un emprunt qui court pendant 40 mois. Et bien, pendant ce laps de temps, pendant ces 40 mois, on va adapter la mensualité de votre futur crédit immobilier à la baisse. Et lorsque votre prêt, qui va se terminer au bout des 40 mois, sera arrivé à échéance, la mensualité de votre crédit immobilier va, elle, réaugmenter. C'est une solution qui est intéressante parce qu'elle permet justement d'alléger la mensualité pendant ce court laps de temps et ensuite de la réajuster. Donc on appelle ça un lissage puisque finalement, si on raisonne en mensualité globale, crédit en cours plus futur crédit immobilier, on reste sur une mensualité qui va être constante. Donc ça, c'est des solutions qui existent, qui peuvent vous aider et qui peuvent vous permettre d'acheter demain. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, dans ces cas de figure exposés précédemment, que ce soit du regroupement de crédit ou l'option lissage, c'est des options qui permettent de finaliser votre projet immobilier. Et des fois, il arrive que si par exemple vous avez consulté au préalable votre banque, que vous vous exposiez à un refus et qu'on vous dise, non, là en l'état, votre projet immobilier n'est pas réalisable. Alors qu'en réalité, il l'est. Vous avez également une troisième option qui s'offre à vous.
Celle-là, elle est assez simple, mais tout le monde n'a pas le réflexe de s'attarder là-dessus. Quand vous avez un petit peu d'épargne de côté, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous le mettez en apport, votre épargne, donc en complément du crédit immobilier pour acquérir votre futur bien immobilier, soit vous décidez d'utiliser partiellement cette épargne pour rembourser une partie ou la totalité de vos crédits déjà existants. Ça, c'est une stratégie qui est importante de vérifier en amont de votre projet immobilier. Donc justement, je suis là pour faire des simulations et voir ce qui peut être le plus avantageux, puisqu'en fonction des cas, des fois, il est plus intéressant d'aller rembourser un ou deux crédits avec votre épargne, quitte à avoir un apport un peu moins important que prévu à l'initial, mais ça peut permettre aussi de débloquer des situations. Pourquoi? Parce que si on rembourse vos crédits que vous avez déjà en cours, ça permet de baisser votre endettement et donc d'aller potentiellement, derrière, souscrire à un crédit plus élevé. Donc, pour conclure, si vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des crédits en cours, on pourra étudier justement la solution la plus adaptée à votre situation. Ça permet de réaliser des plans de financement en amont. Ça permet à vous de valider le plan de financement qui correspond le mieux à vos attentes. Et ça vous permet surtout, in fine, de concrétiser votre projet immobilier. Ça, c'est le plus important. Vous verrez, moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner pas mal de clients et à chaque fois, on a réussi à trouver des solutions qui étaient adaptées. Je fais vraiment du sur-mesure. C'est très important. Chaque client est différent. Chaque attente est différente. Chaque solution est personnalisée. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. Donc, je reste à votre disposition. N'hésitez vraiment pas. Vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, d'inscrire en commentaire vos questions. J'y répondrai. Vous pouvez prendre rendez-vous depuis mon agenda. Et bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter par mail ou directement par téléphone. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous aurez d'autres informations qui vont concerner le crédit immobilier. Et je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous dis à bientôt.